Je m'appelle Dos Santos, je suis angolais. Le partage, les cadeaux que nous faisons à nos proches sont souvent des sources de bénédiction. C'est écrit dans les livres saints. Mais j'ai vécu une histoire bizarre avec un membre de ma famille. Et pendant longtemps, je me suis posé des questions. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Hola, comment va você? Je m'appelle Dos Santos, je suis angolais. J'habite dans le quartier Miramar, Rua de Feos Torres, à Luanda, la capitale. Papa Salem était réputé dans notre famille pour être le plus grand sorcier de toute la région de Kamakupa où il habitait. D'ailleurs, rejeté par tout le monde, il avait dû construire sa case à la sortie du village car personne ne voulait l'avoir comme voisin. Il aurait pu effacer tous les doutes s'il avait accepté de se soumettre au rituel anti-sorcier. Mais Papa Salem avait toujours refusé de boire le umbulungo, cette décoction à base de feuilles et d'herbes qui est censée dévoiler tout adepte de la sorcellerie. Un jour, après avoir passé quelques jours chez son neveu médecin qui est mon père, Papa Salem décida qu'il était temps pour lui de repartir au village. En cachette, il s'approcha de moi et me demanda de lui faire un cadeau. « Donne-moi quelque chose qui t'appartient, une chemise par exemple. » Il prétendait que cela lui ferait énormément plaisir de recevoir quelque chose de ma part. Mais j'eus un doute sur ses intentions lorsqu'il me murmura prestement de ne pas en informer mon père. Cette dernière recommandation me parut si étrange que j'attendis que Papa Salem eût le dos tourné pour avertir mon père. Celui-ci entra aussitôt dans une colère noire et m'expliqua qu'il était hors de question que je remette quoi que ce soit à Papa Salem. Il alla dans sa chambre et passa une quinzaine de minutes avant de ressortir avec une chemise neuve qu'il me tendit. « Prends cette chemise, me dit-il, et offre-la à Papa Salem. » C'est ce que je fis et Papa Salem accepta le vêtement avec un sourire qui me fit trembler de tous mes os. Mais le lendemain matin, à l'aube de son départ, il éclata de rage dès son réveil. Il entra dans ma chambre furieux. « Ce n'est pas ta chemise, hein ?» gronda-t-il en me fixant avec une colère incroyable. « Je sais bien que ce n'est pas la tienne. Tu es intelligent, toi. » Mon père surgit alors feignant l'innocence. « Qu'est-ce qu'il y a, Salem? Tu n'es pas content? Le petit t'a doublé ?» demanda-t-il en pouffant de rire. Puis il continua sa route en rigolant bruyamment, ce qui énerva de plus belle ce cher Papa Salem. Ce dernier se contenta de murmurer dans sa barbe avant de s'en aller après m'avoir lancé un dernier regard mauvais. Que voulait-il faire avec ma chemise? Je ne le saurais jamais. Mais le jour même de son arrivée à Kamakupa, Papa Salem perdit la vie en pleine nuit. Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.